Bonjour à tous. Aujourd'hui, on change de chapitre. On passe au chapitre 13, la proportionnalité. Donc, je vous ai mis sur Pronote une petite introduction qu'il faudra recopier, qui vous explique que la proportionnalité, c'est dans la vie courante, c'est les situations où une grandeur va varier en même temps qu'une autre, en multipliant toujours par le même nombre. Par exemple, si vous allez acheter, bon, c'est quelque chose qui est très fréquent dans notre système monétaire, avec le système monétaire que l'on a, avec les échanges des courses que l'on fait. Si vous achetez 3 paquets de biscuits, à moins qu'il y ait une promotion exceptionnelle dessus, vous payerez chaque paquet de biscuits, donc 3 fois le même prix du paquet de biscuits. Donc le prix payé est proportionnel à la quantité de paquets de biscuits que l'on prend. Voilà pour ce qu'est la proportionnalité. Ça a fonctionné aussi pour le prix et le kilo de pommes. Bien évidemment, il y a beaucoup de situations de proportionnalité. Si on avait fait le volume, on aurait vu que la quantité d'eau va varier avec le poids de l'eau. Plus on a de l'eau, plus ça va être l'eau, mais c'est dans des proportions, c'est proportionnel en fait. On n'aura pas le temps, malheureusement, ça y est, l'année est presque finie. On finira sur ce chapitre. Et à la fin, on fera un petit peu de révision, beaucoup de QCM que j'essaierai de créer sur Pronote. Ça va être nouveau, donc je ne sais pas ce que ça va donner pour moi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et il y a beaucoup de situations où on a des proportionnalités. C'est ce qu'on verra. Pour ceux qui viennent en cours, on commencera par une activité d'introduction qui n'est pas celle du livre, malheureusement. Je vous la mettrai quand même en ligne pour si vous avez le temps de la traiter. Mais ce sera vraiment beaucoup de discussions aujourd'hui sur ce qui est proportionnel et ce qui n'est pas proportionnel. Et comment on peut calculer les proportionnalités, ce sera ce qu'on fera dans ce chapitre. Donc, introduction dans la vie courante, il existe des situations. Je vous laisse recopier votre petite phrase qui est sur Pronote. Avec l'exemple qui est donné, que le poids des pommes n'est pas proportionnel au nombre de pommes. Si on a des grosses pommes et des petites pommes, ben, le poids va varier alors qu'on aura 4 pommes ici et 3 pommes là. Le poids ne sera pas forcément le même. Par contre, le poids des pommes est proportionnel au prix des pommes. Au prix des pommes, si on vous dit que c'est 3,99 € le kilo de pommes, ça fait un peu cher le kilo de pommes. Après, ça dépend de ce que vous prenez comme pommes. Si on vous dit que c'est 3,99 € le kilo de pommes, si vous prenez 1 kg de pommes, vous payerez 3,99 €. Si vous prenez 2 kg de pommes, vous payerez 2 fois plus cher. 3 kg de pommes, 3 fois plus cher. Voilà pour ce que c'est la proportionnalité. On va donc faire les exercices d'introduction du livre. Et pour ceux qui viendront en cours, j'en afficherai d'autres au tableau. Alors, 17, 18, 19, page 84. On a différentes situations et on vous demande si c'est proportionnel ou pas. Emma dit le prix à payer est proportionnel au nombre de tickets achetés. On vous demande si c'est vrai ou pas. Par exemple, là, je vois que si on prend 5 tickets, on paye 8 €. Et si on prend 10 tickets, on paye 15 €. Déjà là, on sent que c'est pas proportionnel. Ça, c'est une situation qui arrive très souvent, plus vraiment dans les manèges. Je ne sais pas si vous êtes allé au manège qui est près de la basilique. C'est exactement ça. Le 18 de la page 84. Donc le 17, c'est faux. Je voulais justifier pourquoi. Donc cette affirmation est fausse car soit on s'appuie sur le fait qu'un ticket coûte 2 € et que 10 tickets coûtent 15 € alors que si c'était proportionnel, les 10 tickets coûteraient 20 €. Soit vous pouvez dire que 5 tickets coûtent 8 €.
alors que c'est le prix de 4 tickets si on prend un par un. Je vous laisse utiliser ce que vous voulez pour justifier que c'est faux. Il faut s'exercer à ça aussi. Le 18, il faut 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. Faudra-t-il 2 fois plus de temps pour cuire 2 œufs à la coque? Le nombre d'œufs et la durée de cuisson sont-ils proportionnels? Donc là aussi, je vous laisse répondre. Vous avez déjà fait cuire des œufs. Vous savez ce qui se passe si on met... Enfin, de toute façon, je vous laisse réfléchir en toute logique. Après, bien évidemment, personne n'ira cuire les œufs un par un. Dans une casserole, même la plus petite casserole du monde, ça prend bien 4 œufs. Donc non, on n'ira pas cuire un œuf, puis un œuf, puis un œuf. On est quand même dans des situations courantes, de la vie courante. Donc on reste dans une logique de vie courante. Après, si vous vous ennuyez, vous faites ce que vous voulez de votre temps. Hein. Mais en situation de vie courante, on ne va pas laisser une casserole vide pour cuire les œufs un à un. Et enfin le 19. Hervé a 11 ans, il chausse du 38. Peut-il connaître avec exactitude sa pointure à 30 ans? La pointure et l'âge d'une personne sont-ils proportionnels? Donc là aussi, c'est une situation de la vie courante. Vous pouvez demander à vos parents quelle était votre pointure à 3 ans et quelle est votre pointure à 11, 12 ans pour certains. Vous verrez bien si Hervé peut prévoir sa pointure à 30 ans. En plus de... Je vous laisse réfléchir et répondre à cette question. On passe au 31. Alors, dans le 31 de la page 85, on reste sur ce questionnement. Est-ce que c'est proportionnel ou pas? Donc, la longueur d'une chaîne ci-dessous est-elle proportionnelle au nombre de maillons? On peut lire que 15 maillons mesurent 45 cm et que 30 maillons mesurent 90 cm. Donc, quand on a 15 maillons et 30 maillons, c'est 2 fois plus de maillons. Est-ce qu'on reste dans cette situation de proportionnalité? On va avoir 2 fois plus de longueur ou non, la longueur de la chaîne sera plus petite ou ça va dépasser. Donc, du coup, ce sera de la non-proportionnalité. Mais ici, on fait vite le calcul. Le prix d'une chaîne, par contre, est-il proportionnel au nombre de maillons? On a toujours ces 15 maillons et ces 30 maillons, donc 15 maillons et 2 fois plus de maillons. Est-ce qu'on paye 2 fois plus cher? Si oui, c'est proportionnel. Sinon, ce n'est pas proportionnel. Voilà vraiment ce qu'est la proportionnalité. Et ce sera ça pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et bon week-end.